comment faire plus de 10 000 € par mois en marketing de réseau? Eh bien, c'est ce dont je vais te parler aujourd'hui. Mais la question vraiment qu'on doit se poser, c'est est-ce que vraiment le marketing de réseau en vaut vraiment la peine? Alors ça, c'est une question vraiment où il est difficile de répondre. Alors c'est pourquoi en fait, je vais essayer vraiment de vous y répondre avec mon expérience. Si vous me connaissez, vous savez que j'ai un franc-parler, d'accord? Donc je vais vraiment vous donner toutes ces informations. Donc déjà, est-ce que le marketing de réseau en vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est une question que tout un chacun devrait se poser avant de prendre la décision de développer un grand réseau? Ok. D'ailleurs, c'est ce qui permet, plus on construit un grand réseau, plus de gagner des revenus qui s'approchent des 5 chiffres, d'accord? Et tout le monde vraiment peut rejoindre une entreprise en tant que simple client, ou même acheteur au prix de gros, ou encore en tant que détaillant à temps partiel. Mais de prendre la décision de construire à grosse échelle ne doit pas être quelque chose que l'on fait à la légère. Alors, je voudrais vraiment prendre quelques instants avec vous, ok, et essayer de répondre vraiment à la question vraiment de manière totalement honnête et objectivement, en me basant bien sûr sur mes presque 15 ans d'expérience dans cette industrie qui est le marketing de réseau, ok. Alors justement, si tu me connais pas, je m'appelle Mathieu Fontorbe, je suis coach en réussite MLM. Avec mon épouse, nous avons 2 académies où nous enseignons des stratégies un petit peu différentes que celles qu'on apprend de manière traditionnelle dans l'industrie du MLM, qui donnent bien sûr de bien meilleurs résultats. Si tu veux d'ailleurs découvrir un petit peu notre univers et notamment une formation qu'on offre actuellement pour un temps limité, tu retrouveras un lien juste en bas. Elle s'appelle Vie du MLM en 3 étapes grâce à Internet. N'hésite pas à aller dans la description, ok, et t'inscrire dessus. C'est offert pour un temps limité, ok. Donc, comme préambule vraiment de cette vidéo, eh bien sachez que déjà je suis un fervent défenseur de cette profession, d'accord. Même s'il y a des jours où même je peux avoir une relation d'amour ou même de haine avec cette profession, ok. Alors voilà ma réponse à la question. Si vous pouvez comprendre comment construire gros et devenir un millionnaire du MLM, eh bien ça en vaut définitivement la peine. Si tu n'es pas encore abonné, bien sûr, à ce canal, n'hésite pas à le faire avec la petite cloche des notifications et le bouton s'abonner. C'est juste en bas et ça te coûte rien. Alors déjà, peu de professions offrent la liberté de temps et les potentiels bénéfices que notre profession offre. Bien que la plupart vraiment des gens dans notre profession n'atteignent jamais ce niveau de réussite. De toutes les personnes que je connais, qui ont gagné d'ailleurs des millions grâce au marketing de réseau, je peux dire qu'elles vivent mieux que tout autre entrepreneur dans toute une autre profession connue, d'accord? Cependant, très peu de gens arrivent à ce niveau-là, peut-être une personne sur 1000, ou même une personne sur 5000, d'accord? Et si vous êtes une personne ordinaire, qui veut démarrer sa propre entreprise, mais que vous n'avez pas beaucoup de capitaux pour démarrer une entreprise traditionnelle, ou les compétences, ou une idée d'affaires solide, je pense que le marketing de réseau pourrait être ce qui vous conviendrait le mieux, d'accord? D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de professions qui permettent à une personne ordinaire, d'ailleurs, de démarrer une entreprise pour quelques centaines de dollars ou d'euros, ok, et de travailler à temps partiel tout en gardant leur emploi, qui ne nécessite pas d'employé ou d'inventaire, qui permet de travailler à domicile et de gagner un revenu résiduel. Donc, par conséquent, toute personne sans capital, aspirant à devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse, eh bien, doit au moins vérifier et comparer le marketing de réseau avec d'autres modèles d'affaires. Cela étant dit, les gens moyens, d'accord, ne réussissent en général pas trop bien dans notre profession. Ok, tu vas comprendre pourquoi. En général, ils ne font pas long feu parce que cela demande un engagement, une éthique de travail, un leadership, des compétences et des actions supérieures à la moyenne pour arriver au sommet de notre profession. D'ailleurs, la plupart des gens qui rejoignent notre profession ne font absolument rien pour construire une grande entreprise. Ils n'adhèrent pas à la commande automatique, ne montrent pas l'affaire régulièrement, d'accord, ne cherchent même pas de clients et ne parrainent même jamais un seul distributeur. La plupart des gens ne restent même pas 90 jours. D'ailleurs, les gens moyens pourraient bien réussir dans notre profession si ils prenaient le temps de développer leurs compétences et leur état d'esprit. Et je dis bien si. Le problème, c'est qu'il faut généralement à peu près 10 000 heures pour maîtriser une compétence. Et la plupart des gens n'ont pas la patience ou la vision pour rester suffisamment longtemps et y parvenir.
Au-delà de cela, si vous êtes bien sûr un entrepreneur en herbe et que vous avez beaucoup de capitaux à investir, vous devez évaluer bien sûr plusieurs modèles d'affaires différents. Les entreprises traditionnelles sont également difficiles, mais je crois que vos chances de réussite sont un peu meilleures dans une entreprise traditionnelle que dans le marketing de réseau, en supposant que vous ayez suffisamment de capitaux, de bons mentors et une idée d'affaires solide. Gardez cependant à l'esprit que la plupart des entreprises traditionnelles échouent. Et vous pouvez vraiment perdre beaucoup d'argent avec une entreprise traditionnelle. Si vous êtes une personne hors norme, une sorte de monsieur et madame élite, d'accord ? Eh bien, vous pouvez très bien réussir dans le marketing de réseau. Après tout, la plupart des gens qui réussissent bien dans notre profession sont des gens qui réussissaient déjà dans la vie avant de rejoindre notre profession. Je n'ai jamais vu une personne paresseuse ou même démotivée bien faire dans notre profession. La plupart d'ailleurs des gens qui font les choses en grand, eh bien, sont vraiment un monsieur ou un madame élite qui bouge. Cela étant dit, il y a une autre chose à considérer. Si vous faites vraiment partie du top 1% des personnes dites productives dans la vie et que vous pouvez tout simplement produire de grands résultats, eh bien, je crois vraiment qu'il y a de meilleures entreprises que vous pouvez acheter et qui vous rapporteraient encore plus d'argent avec moins d'efforts et moins de stress. Ok ? Très peu de gens ont les compétences nécessaires pour faire partie du top 1% dans la vente ou les affaires. Et croyez-le ou non, beaucoup de ces personnes ne restent pas longtemps dans notre profession. Alors, vous voyez, notre profession ne repose pas sur votre capacité à produire. Même si vous pouvez recruter à l'infini de nouveaux distributeurs, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent, à moins que vous ne puissiez trouver d'autres personnes qui peuvent faire la même chose que vous. D'ailleurs, beaucoup de professionnels de haut niveau finissent par quitter notre profession parce qu'ils font rentrer 50, 100 personnes ou même plus, assez rapidement d'ailleurs, mais aucune de ces personnes ne peut faire ce qu'ils ont fait. Alors ils déclarent que cette profession est une perte de temps. Donc vous connaissez probablement certaines personnes comme ça, j'en suis même sûr. Ce sont des super vendeurs d'ailleurs. Ils sont rares, mais ils sont vraiment spéciaux. Et ces personnes migrent souvent vers d'autres projets où ils peuvent se faire payer sur la base de leur propre productivité. Je ne peux pas dire que je les blâme, non, pas du tout. Il n'y a rien de pire que d'être un étalon dans une ferme de poneys, on est d'accord. Donc quelque chose à prendre en considération. Une chose à considérer, et c'est, je pense, ce qui fait du marketing de réseau une profession si particulière, c'est le développement personnel. Si cette profession n'existait pas, je ne sais pas où je serais d'ailleurs dans la vie. Ok ? Cette profession m'a vraiment appris l'importance de savoir se fixer des objectifs, la puissance de l'association, s'améliorer chaque jour et d'être le meilleur qu'on puisse être. D'ailleurs, je suis devenu un grand leader et une bonne personne grâce à cette profession, d'accord ? Et cette entreprise est aussi une grande école d'affaires. Elle vaut mieux d'ailleurs qu'un programme de MBA, ok ? Tu iras voir ce que c'est exactement, qui est un des diplômes les plus reconnus aujourd'hui à niveau international. Donc, comme je le dis souvent, le marketing de réseau, c'est une vraie école de la vie, mais également dans les affaires. Tous ceux qui envisagent d'ailleurs de lancer leur propre affaire auraient beaucoup à apprendre en faisant du marketing de réseau quelques années. Vous apprendrez et vous apprenez des compétences précieuses comme le service à la clientèle, l'acquisition de clients, le leadership, les ventes, le marketing, la communication, les compétences relationnelles, les opérations commerciales et les finances de l'entreprise. Alors qu'est-ce qu'il faut pour réussir dans notre profession ? Après avoir étudié des centaines et des centaines de leaders, d'accord ? Voici ce qu'il faut pour réussir dans notre profession. En 1, vous devez choisir une bonne entreprise, bien établie, avec des produits ou des services, bien sûr, qui vous passionnent. En 2, vous devez rester avec cette entreprise pour un minimum de 5 à 10 ans. En 3, vous devez parrainer personnellement un minimum, et je dis bien un minimum, de 100 à 200 personnes directement. Et en numéro 4, investissez environ 10 000 heures à vous améliorer et à développer votre entreprise. Alors une fois de plus, très peu de personnes feront cela ou resteront suffisamment longtemps pour que ça arrive. Qui réussit maintenant normalement le mieux dans notre profession ?
Eh bien, les gens qui réussissent dans notre profession font généralement partie de l'un de ces 3 groupes de personnes. On va commencer par le groupe numéro 1. Ce sont les gens qui sont normalement les meilleurs dans notre profession et qui sont des enseignants. D'accord ? Ce sont des gens qui aiment les gens et qui apprécient de s'en occuper et d'enseigner aux autres. Ce sont les meilleurs leaders et d'ailleurs qui font partie des plus hauts revenus. Ceci est vraiment une activité de parrainage. D'accord, et d'enseignement, pas de vente et de recrutement. Je vais le répéter, mais c'est encore une fois une activité de parrainage et d'enseignement, et non de vente et de recrutement. Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui réussissent bien dans notre profession, qui sont d'ailleurs les 1%. J'appelle ça les super vendeurs, d'accord ? Ce sont les gens qui peuvent personnellement recruter des centaines et des centaines de personnes, et éventuellement trouver quelques leaders clés qui vont sortir et construire grand. Une fois de plus, en fait, beaucoup de ces personnes s'auto-consument et quittent après avoir parrainé un tas de gens, d'accord ? Parce que ces gens ne peuvent pas faire ce qu'ils ont fait, tout simplement. Et en numéro 3, donc c'est le dernier groupe de personnes et je les appelle les rhinocéros. En fait, ce sont les gens qui vont tout simplement être persistants et constants pendant des années jusqu'à qu'ils finissent par y arriver. D'ailleurs, rien ne les arrêtera. Ils sont comme des taureaux têtus, donc des rhinocéros aussi. Okay, ils sont constants, ils parrainent quelques personnes par mois et ne cessent jamais. En fait, ils sont focus et ils restent avec la même société aussi longtemps qu'il leur faut pour réussir. Donc, si vous pouvez d'ailleurs vous classer dans l'un de ces 3 groupes de personnes, vous pouvez le faire. Et le marketing de réseau peut vraiment en valoir la peine pour vous. D'accord ? D'ailleurs, il serait intéressant de savoir exactement dans quel groupe vous vous considérez. N'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Sinon, soyez simplement un client ou un distributeur pour bénéficier du prix de gros. Et faites autre chose, bien sûr, de votre vie. Alors, il y a des questions, bien sûr, à vous poser avant de sauter dans cette industrie, avant de sauter là-dedans. Donc, voici quelques questions, d'ailleurs, que vous devriez vous poser pour décider si le marketing de réseau, finalement, en vaut la peine pour vous. Vous pouvez donc vous dire ceci: suis-je vraiment un entrepreneur ou serais-je mieux un employé? Est-ce que j'ai le soutien de mon conjoint, de mon partenaire? Est-ce le meilleur usage que je peux faire de mon temps? Est-ce que cette profession peut me donner ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce que la société que j'envisage de rejoindre sera encore là pendant 20 à 30 ans? Y a-t-il un meilleur modèle d'affaires pour moi que le marketing de réseau? Serais-je plus heureux en tant que salarié ou dans un autre type d'entreprise? Suis-je prêt à faire ce qu'il faut pour réussir dans le marketing de réseau? Suis-je une leader ou un leader? Est-ce que j'aime aider, coacher et être mentor pour les autres? Puis-je travailler pendant quelques années sans voir beaucoup de retour sur mon investissement de temps et avoir encore la foi en ce que je fais? Suis-je prêt à investir 10 à 30 heures par semaine pendant au moins 5 à 10 ans pour générer un revenu important? Est-ce que je veux vraiment un revenu résiduel? Est-ce que je suis prêt à mettre mon ego de côté? Alors s'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même, d'accord, lorsque vous répondrez à ces questions que je viens de vous poser. Elles vont vous faire économiser beaucoup de frustration, de chagrin et de déception. Le marketing de réseau n'est pas fait pour tout le monde. Et si vous décidez que ce n'est pas pour vous, il n'y a aucun problème avec ça. Contentez-vous d'être un simple client ou d'acheter au prix de gros et faites autre chose pour gagner votre vie. Nous empruntons tous des chemins différents et nous avons tous des talents et des capacités différents. Donc maintenant, voici mon dernier conseil. Voici donc ce conseil qui va être très important, que très peu de personnes d'ailleurs évoquent. Et je crois honnêtement que le marketing de réseau est une excellente activité que l'on peut faire à temps partiel, un excellent projet également à long terme, mais une activité aussi merdeuse à temps plein, jusqu'à que vous génériez un revenu substantiel. Notre profession n'a pas pour vocation de fournir un revenu immédiat suffisant pour vivre aujourd'hui. Il est donc intelligent de faire autre chose qui vous paye aujourd'hui, pendant que vous construisez votre entreprise, bien sûr, de marketing de réseau à côté. Si vous pouviez mettre de côté 10 à 20 heures par semaine, et cela pendant 5 à 10 ans, cela pourrait se transformer en quelque chose de vraiment spécial. En plus, cela n'interférerait pas avec votre principale source de revenus. Donc pourquoi ne pas faire quelque chose à temps partiel pour 5 à 10 ans qui pourrait tout simplement éventuellement vous donner la liberté de temps et d'argent?
Donc pour conclure vraiment cette vidéo, est-ce que le marketing de réseau en vaut vraiment la peine? Est-ce qu'il est possible de faire ces 10 000 € par mois? Eh bien, pour certaines personnes, oui, ça en vaut la peine. Pour d'autres, ce n'est pas ce qu'il leur faut. Et d'autres n'y arriveront jamais à faire ces 10 000 € par mois. Chacun de nous est différent, avec des objectifs différents, des talents et des ambitions différents. Nous suivons tous un chemin différent. Je vous souhaite vraiment d'y penser sérieusement avant de prendre la décision de construire les choses en grand, d'accord? Si vous décidez que c'est pour vous, tant mieux. Sinon, c'est très bien aussi. D'ailleurs, la plupart des gens dans notre profession qui ne sont pas vraiment sérieux ou engagés seraient beaucoup mieux en simple client ou acheteur au prix de gros plutôt qu'entrepreneur. Ok? Donc voilà, en tout cas, je sais que cette vidéo a dû en refroidir peut-être certains. Mais je pense qu'à un moment, il est important de savoir ce que l'on veut vraiment et à quoi s'attendre. Si aujourd'hui tu veux faire partie des 1% qui réussissent, des personnes qui sont vraiment engagées, qui veulent avoir du résultat, et ce le plus rapidement possible, et atteindre des revenus comme 10 000 € par mois, la chose que je vais te conseiller et que je vais t'offrir, c'est faire un rendez-vous avec moi. Tu retrouveras le lien juste en bas de cette description. Ok? J'espère en tout cas que vous soyez pas trop déçus. J'espère ne pas en avoir choqué beaucoup. Ok? J'espère que vous êtes aussi motivés que quand vous avez démarré cette activité. Et tout simplement, en fait, je peux vous dire une chose, c'est surtout, posez-vous cette question si le marketing de réseau en vaut vraiment la peine. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un commentaire à travers cette vidéo, donc avec la description qui se trouve juste en bas. Je reste bien sûr dans l'attente de vous lire, d'accord? Je répondrai bien sûr à toutes les questions. Ok, donc encore une fois, posez votre commentaire. Mettez un like si vous avez aimé, bien sûr, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!